Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une lecture à 3 choix que j'ai axée sur le thème des relations et en particulier sur la question suivante: pourquoi vos relations sont compliquées et éventuellement qu'est-ce que vous pouvez faire pour en comprendre le message. Ce que je veux dire par là, c'est que quelquefois on essaye de guérir les relations avant de commencer à se poser la question de ce qu'elles viennent réveiller en nous, de quel déclencheur, sur quel déclencheur elles viennent appuyer ou quel schéma intérieur elles viennent révéler. Et tant qu'on n'a pas fait un regard en soi pour essayer de comprendre ce que la relation vient révéler, le risque est assez élevé de revivre éternellement la même chose. Donc moi, ce que j'essaye de vous proposer, c'est d'abord de regarder pourquoi telle ou telle relation va être compliquée et à partir de là, de mettre éventuellement en place des changements. Mais l'impression que j'ai, c'est que le changement que vous allez mettre en place, il va d'abord vous concerner vous-même et qu'en vous changeant vous-même, de fait, vous allez permettre aux relations autour de vous de changer. Mon pari, c'est que pour faire changer les choses à l'extérieur, il faut d'abord commencer par aller regarder ce qui joue à l'intérieur et par le changer en soi. Et une fois que vous faites ce travail-là, en général, ça change automatiquement autour de soi parce que c'est un peu comme si on avait changé de parfum, on n'attire plus les mêmes personnes. Voilà, donc ce petit préambule étant posé, bienvenue, je m'appelle Cécile. Si vous ne me connaissez pas encore, je fais des lectures de tarot et d'oracles sur notre vie intérieure et notre chemin de conscience. Et j'aime bien faire donc des lectures à 3 choix, comme celle que je vous propose aujourd'hui. Je remercie de tout cœur toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent. Ça me soutient énormément, ça me donne vraiment la pêche. Et j'ai toujours une grande joie à lire vos messages. Et voilà. Et donc on va commencer vos lectures. Donc je vais quand même vous présenter les cartes. Premier choix, on a le serpent que voici. Deuxième choix. Alors j'hésite entre l'appeler la tasse ou l'infusion ou la tisane. L'infusion, ce serait peut-être plus gracieux, mais la tasse, c'est joli aussi. Ben voilà. Et puis, le troisième choix, le ciel avec les nuages et les étoiles. Donc je vous mettrai en dessous le timing pour que vous puissiez aller directement au choix que vous aurez fait. Vous pouvez bien sûr être attiré par 2, voire les 3 cartes, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir des messages pour vous dans 2 lectures, voire dans les 3. Allez-y au feeling. Allez-y au feeling. Alors, je pense que je vais de plus en plus utiliser des cartes de ce jeu-là pour faire mes choix, dans mes 3 choix, parce qu'il n'y a pas de mots écrits. Et je trouve que ça libère un petit peu le mental et que ça permet d'y aller plus avec l'intuition. Voilà, et bien écoutez, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix, donc je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Choix numéro 1, vous avez choisi le serpent, dont le message est « Accueille le changement ». Alors, ce que je vois comme thématique générale, c'est le désencombrement pour vous. Possiblement dans le secteur relationnel. Je ne serais pas surprise que vous ayez besoin ou que vous soyez en train de vous poser des questions sur le fait de vous libérer d'une relation qui possiblement vous pèse ou vous entrave. Ce que vous êtes en train d'apprendre de cette situation, c'est, comme nous le dit l'esprit de la grenouille, faire du tri. Il est question pour vous de faire du tri pour œuvrer à la création d'un espace intérieur beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation où il y a
une relation qui vous maintient dans, comment je pourrais dire, dans quelque chose que je ressens de fermé ou enfermant. Je ne serais pas surprise que parmi vous, il y ait un certain nombre de personnes qui aient rencontré quelqu'un qui n'allait pas très très bien et qui a dit avec ton amour, je vais pouvoir dépasser mes problèmes, je vais pouvoir sortir de mes addictions, je vais arrêter de boire, je vais arrêter d'être violent, je vais arrêter de mentir, etc. etc. Et il est possible que vous y ayez cru. Il est possible que vous ayez accepté des situations qui n'étaient pas acceptables parce que vous aviez pris l'engagement de rester avec quelqu'un avec la croyance que vous allez le ou la sauver de son malheur. Et l'impression que j'ai en regardant vos cartes, c'est que ce que l'univers est en train de vous dire, c'est que vous ne pouvez aider qu'une personne qui cède elle-même. On peut accompagner que quelqu'un qui fait le travail. Et j'ai l'impression que, si ce que je vous dis vous parle, la personne dont il est question ne fait pas le travail et que c'est vous qui portez tout. J'ai l'impression qu'elle a quand même fait soit elle a fait des fausses promesses, soit elle n'a pas vraiment fait de promesses, mais vous vous êtes un petit peu embarqué dans l'idée que vous alliez sauver cette personne. L'image du serpent est intéressante parce qu'elle nous donne deux messages différents. Le premier message du serpent, c'est que c'est un animal qui mue. Il se débarrasse de son ancienne peau pour sa régénération. Et ça fait partie de la première moitié du message pour vous, c'est qu'il est quand même question de vous débarrasser d'une ancienne peau, d'une ancienne situation qui vous colle à la peau, parce qu'elle n'est plus saine, elle n'est plus appropriée pour vous. La deuxième particularité du serpent, et là dans une optique un petit peu moins positive, c'est que c'est un animal qui est souvent associé au menteur, au tricheur, à celui qui raconte des histoires. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait eu quelqu'un qui a joué de sa séduction sur vous, que ce serpent-là soit aussi à regarder sous l'aspect du tricheur, de la personne qui n'a pas été honnête, et d'une personne qui possiblement comment je pourrais dire, vous prend un peu par les sentiments, voire par la culpabilité, en vous disant si tu ne m'aides pas, je ne m'en sortirai jamais. Sans toi, j'y arriverai pas. Seul ton amour peut me sauver. Ce genre de choses. Je pense que le moment est venu d'entendre au-delà des mensonges, de voir au-delà du masque. Et il ne s'agit pas forcément d'une personne qui est complètement malhonnête, mais très possiblement il s'agit d'une personne qui déjà n'est pas honnête avec elle-même. Je pense que c'est une personne qui ne fait pas le travail. Et que cette personne compte sur vous pour faire tout le boulot. Et là, ce que vous apprenez actuellement, c'est à faire le tri, c'est à exercer votre esprit de discernement, petit A, pour ne pas retomber dans des relations où on compte sur vous pour faire tout le boulot et pour être le sauveur ou la sauveuse. Et deuxièmement, si c'est le cas, si vous êtes déjà dans ce type de situation actuellement, exercez votre discernement pour savoir le repérer et vous en sortir. Observer les signes, voir ce qui se passe et prendre conscience qu'il y a quelqu'un avec vous qui n'est pas totalement honnête. Alors, en général, dans mes lectures, j'axe plutôt ce qui est dit sur vous-même que sur l'autre personne. Mais là, comme je fais un 3 choix global qui concerne les relations, évidemment, je ne peux pas ne pas parler de l'autre.
Le conseil qui vous est donné déjà, n'abandonne pas. Moi, j'entends ce conseil comme ne t'abandonne pas, ne vous abandonnez pas vous-même. Je dirais, faites-vous passer pour l'instant en priorité. Parce que quelquefois, quand on veut absolument sauver quelqu'un, on a tendance à s'abandonner, à se sacrifier. Et ça, c'est pas juste. Donc moi, je dirais déjà, ne vous abandonnez pas. Et puis, n'abandonne pas aussi, dans le sens, ça peut prendre un peu de temps. Hein, on ne se sort pas toujours du jour au lendemain de ce genre de situation. Ça peut prendre un peu de temps, mais ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas si vous ne pouvez pas du jour au lendemain tout régler. Ne vous découragez pas s'il vous faut du temps pour faire des prises de conscience. Ne vous découragez pas s'il faut du temps pour accepter, pour envisager de vous dégager d'une possible situation toxique. Parce que, bien évidemment, l'autre n'est jamais que un monstre, ou alors c'est vraiment très exceptionnel. L'autre, c'est aussi un être humain qui mérite évidemment qu'on prenne soin de lui, qu'on l'aime, qu'on l'accompagne, mais simplement, ça peut pas être une relation où vous êtes le sauveur et l'autre la victime. Parce que juste, ça tient pas, quoi. C'est pas juste. Donc ne vous abandonnez pas et n'abandonnez pas. Et j'aime bien parce que on a la carte The Lovers. The Lovers, elle nous dit plein de choses. Déjà, je trouve qu'elle fait une belle réponse à la carte du diable, puisqu'elle nous dit que vous pouvez passer d'une situation où il y a très probablement une codépendance affective à une relation où il y a un respect mutuel. Soit c'est la même relation, mais c'est peu probable parce que la personne décide de faire un travail sur elle-même, soit c'est une autre relation. Ne perdez pas de vue, n'abandonnez pas la possibilité que vous puissiez nouer d'autres relations beaucoup plus saines et respectueuses avec quelqu'un d'autre. Et puis également, l'association de ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, n'abandonne pas les The Lovers, elle me dit quand même de ne pas renoncer parce que vous êtes capable de faire un choix. Hein. Une des thématiques de votre lecture, faites du tri, faites des choix, exercez votre esprit de discernement, ne vous laissez plus duper par quelqu'un qui vous mène peut-être un petit peu en bateau. The Lover, c'est une lame dans le tarot qui nous parle aussi de notre capacité à faire des choix en écoutant notre cœur. Moi, je dirais, ne perdez pas de vue que vous avez la capacité de faire d'autres choix, mais que l'essentiel, c'est d'écouter votre cœur et de ne pas vous abandonner. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous parce que plus vous prendrez soin de vous, plus vous aurez la possibilité de rencontrer des personnes qui prendront soin de vous également. Je vous rappelle que l'autre ne se comporte jamais comme vous vous comportez avec lui. L'autre, il se comporte comme vous vous comportez avec vous-même. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans les relations. Plus vous avez de respect pour vous-même, plus vous avez de chance d'attirer des personnes qui vont avoir du respect pour vous-même. Et accessoirement du respect pour elles, parce que dans la situation que j'évoque, si je vous parle de cette personne qui ne fait pas le travail sur elle-même, si je vous dis vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne commence pas déjà par s'aider lui-même, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que plus vous prenez soin de vous, plus vous allez rencontrer certes des personnes qui prendront soin de vous, mais également des personnes qui sauront prendre soin d'elles-mêmes. Et plus ces personnes sauront prendre soin d'elles-mêmes, moins elles attendront de vous que vous preniez soin d'elles. Hein, tout ça, ça marche ensemble. Si je regarde votre ligne passé, présent, futur, dans la ligne du passé, 5 d'épée, très clairement, il y a eu, jusqu'à peut-être récemment, des situations relationnelles qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas respectueuses, qui n'étaient pas à égalité. Et ça vous a maintenu dans une forme d'enfermement. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait exercé du chantage sur vous. Je ne l'exclurai pas en voyant vos cartes, en voyant votre jeu. En même temps, et ça va être la partie pas confortable de la lecture, mais je vais vous le dire quand même, il est possible que vous ayez une part de responsabilité par votre naïveté, votre innocence, votre candeur.
Vous vous êtes un petit peu laissé enfermer dans une situation parce que vous n'avez voulu voir que le beau côté des choses, le bon côté d'une personne. Et vous avez, entre guillemets, une part de responsabilité dans le sens où vous avez fermé les yeux sur une possible situation de déséquilibre relationnel dont vous aviez dès le début les moyens de la voir venir et vous n'avez pas voulu. Il est même possible que certaines personnes de votre entourage aient essayé de vous mettre en garde et que vous n'ayez pas voulu les entendre. Alors c'est pas une faute. C'est pas une faute, d'abord on fait tout ça à un moment ou à un autre, et puis c'est aussi parce que vous avez laissé parler votre bon cœur, et puis parce qu'on a tous cet élan de vouloir aider, de vouloir sauver, et en soi c'est très très beau. Simplement quand on y perd sa santé physique, mentale, émotionnelle, là ça commence à devenir malsain. Donc votre part de responsabilité, c'est de ne pas avoir voulu voir les signaux qui vous disaient attention, il y a quelque chose qui coince. Attention, ça va pas, ça cloche, ça sonne pas juste. Attention, tu devrais être un peu plus vigilant, vigilante, parce que tu acceptes des choses qui ne sont pas acceptables. Je pense que vous avez eu les signes et que vous n'avez pas voulu les voir. Voilà, ça c'était la partie pas très confortable, mais bon, si on veut faire un vrai chemin de conscience, il faut aussi accepter de regarder nos fonctionnements aussi lucidement qu'on en est capable. Alors vous avez quand même un très beau jeu parce que là dans la carte, la lame qui nous parle du présent, de la situation actuelle, 6 de bâton, vous avez quand même actuellement, au moment où vous lirez, où vous entendrez cette lecture, la possibilité de vous refaire passer en premier. 6 de bâton, on refait surface, on reprend la main, on reprend, on reprend un peu les rênes de sa vie quand même. On ne s'en laisse plus compter et puis on se protège. Vous voyez, cette personne-là, elle a son lion là, que je vois un peu comme un animal de pouvoir qui la protège. En tout cas, dans votre lecture et dans le cas particulier de ce contexte particulier, c'est ça que je vois, c'est ça que je lis dans cette carte. Donc le moment est venu pour vous de reprendre votre pouvoir, de reprendre aussi votre capacité de discernement, votre capacité de choisir entre dire oui et dire non, mais pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises raisons. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez dit oui pour des mauvaises raisons. Peut-être par peur de ne pas être aimé, peut-être par manque de respect pour vous-même. Quelquefois, quand on ne se respecte pas soi-même, on accepte n'importe quelle relation en se disant je ne trouverai pas mieux. Avec comme sous-entendu, je ne mérite pas mieux. Ce qui est évidemment une erreur. Non seulement vous avez ce très beau 6 de bâton, mais en plus la carte qui vient recouvrir, c'est As d'épée. Alors l'As d'épée, c'est vraiment, je trouve que dans votre situation, c'est la lame parfaite. Avec l'As d'épée, on coupe, on tranche. On tranche avec ce qui ne convenait plus. On tranche avec une ancienne situation qui nous maintenait sous un joug, sous une servitude. N'oublions pas que dans la lame du diable, on a quand même ces chaînes. Et je pense que les chaînes, là, vous pouvez les trancher. Vous avez maintenant les outils intellectuels, c'est-à-dire l'élan, la compréhension, le mental, mais aussi les outils émotionnels, la confiance en vous, pour dire stop, là, ce n'est plus possible. As d'épée. Vous avez la possibilité de trancher en vous faisant passer en premier. Et après, la lame qui nous parle du futur, 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une lame qui nous parle de quitter une situation qui ne nous convenait plus pour aller vers une nouvelle situation, beaucoup plus en alignement avec notre nouvelle vibration. Donc c'est très très beau d'avoir cette lame-là pour l'avenir, d'autant qu'elle tombe quand même juste en dessous de la lame l'amoureux, ou les amoureux. Donc vous allez vers une situation où vous allez pouvoir faire des choix en écoutant votre cœur et possiblement vivre des relations affectives beaucoup plus aimantes et respectueuses pour vous. Et puis la deuxième carte, 5 d'épée. Alors j'aime bien ce 5 d'épée qui arrive ici parce que vous voyez, il boucle. On avait déjà le 5 d'épée tout à l'heure qui nous parlait de relations qui n'étaient pas
alignée, pas respectueuse. Ici, en association avec le 6 d'épée, le 5 d'épée, ce qu'il me dit, c'est que vous allez vers une nouvelle capacité à oser dire non, à oser déplaire, à oser, sortir d'une situation où vous vous adaptez systématiquement. Ce qui se passe avec le 5 d'épée, c'est qu'on ose une parole qui rompt avec des convenances. On ose une parole qui rompt avec une harmonie. Alors, quand c'est en négatif, ça veut dire qu'il y a une prise de pouvoir sur l'autre ou une violence verbale. Mais quand c'est en positif, ça veut dire qu'on a en soi suffisamment d'estime pour soi-même, suffisamment d'amour pour soi-même, pour oser dire non, pour oser déplaire, pour oser être ce que l'on est, sans se soucier de séduire, de convenir aux attentes de l'autre, sans se plier indéfiniment à ce que l'autre nous demande, même si ça ne nous convient pas. Donc là, je pense que ce qui se présente pour vous dans un proche avenir, c'est très manifestement quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers une situation où vous serez suffisamment en alignement avec vous-même pour oser déplaire et pour dire qui m'aime me suive. Pour avoir la certitude absolue que les personnes qui seront attirées par vous, vous n'aurez pas à vous contorsionner pour leur plaire. Elles vous aimeront tel que vous êtes et non pas tel qu'elles voudraient que vous soyez. Et ça change absolument tout, parce que quand on ose déplaire, on reste aligné dans son axe. On ne se désaligne plus de son axe pour s'aligner sur l'axe de l'autre. C'est toujours une erreur de s'aligner sur l'axe de l'autre. Vous avez un tirage magnifique. Alors j'ai demandé un cristal pour demander quel cristal pouvez-vous soutenir dans la période que vous traversez. Et la carte qui est sortie, c'est celle de la muscovite. Alors la muscovite, c'est du mica. Le mica, alors d'abord le mica, il est protecteur, donc il s'agit quand même de vous protéger dans un premier temps. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'un des messages de cette carte, c'est qu'elle nous dit que la muscovite est un bon cristal pour les personnes qui, à un moment ou à un autre, se sont demandé comment est-ce que j'ai pas vu ça venir, comment est-ce que j'ai pas vu la catastrophe, le problème se former. Et c'est un cristal qui vous aide à développer votre facilité à décrypter les signes. Donc je trouve que c'est absolument parfait pour vous qui aviez fait le choix numéro 1, le serpent. Écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Vous trouverez en fin de vidéo une présentation des jeux qui m'ont servi à la réaliser. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 2. Vous avez choisi la tasse. Qui vous dit prépare-toi une bonne tisane. Ce qui me touche quand je vois cette image, c'est que je vois cette tasse, je vois une solitude. J'imagine que quand on est dans une relation de partage, on pourrait imaginer une théière à la place d'une tasse. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu votre jeu. Et la suite de votre lecture me le confirme un petit peu. J'ai demandé d'abord quelle était la thématique générale, la problématique pour vous, qui avez vu le choix numéro 2. Et j'ai cette carte qui nous parle des mondes qui ne se rencontrent pas. Et ça m'a vraiment évoqué immédiatement une situation où il y a une personne qui ne rencontre pas les autres, une personne qui reste solitaire et qui ne va pas rencontrer les autres. On a quand même ici cette carte, cette lame du 7 d'épée qui vient clarifier celle-ci, qui me parle de la peur
de se compromettre si on entre en relation, de la peur de se trahir. J'ai l'impression que vous avez une forme de retenue qui fait que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, du mal à, soit de manière générale à vous ouvrir aux autres, et dans ce cas-là vous restez vraiment solitaire, soit vous êtes déjà en relation, mais finalement vous êtes relativement seul. Quelquefois on peut être seul à deux. Il y a des relations dans lesquelles on se sent finalement assez solitaire. J'ai l'impression que vous avez une grande peur de la trahison, du mensonge, du coup de poignard dans le dos. Ce que je ressens dans votre jeu, ce sont des personnes rêveuses, solitaires, idéalistes, un peu méfiantes, des groupes en général et peut-être même de la relation à deux en particulier, peut-être des personnes hypersensibles. La carte qui nous parle de ce que vous êtes en train d'apprendre, l'esprit de la libellule, la vérité transcende l'illusion. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une difficulté sur la question de vérité et de mensonge. Peut-être que vous avez une croyance que si vous dites la vérité, ça va vous retomber dessus, qu'il est dangereux de vous montrer tel que vous êtes. Peut-être que vous avez des mémoires de lynchage, ça ce serait pas impossible. Et que la vie vous demande actuellement de réexaminer cette croyance-là. Et peut-être de la laisser partir. 5 d'eau, 5 de coupe, c'est quand même la carte du deuil, dans laquelle on laisse partir ce qui a fait son temps pour s'ouvrir à la nouveauté. L'impression que j'ai, c'est que vous apprenez en ce moment, au travers de tous les questionnements que je suis en train de soulever, à regarder quelle est la part de vérité et d'illusion sur les risques qu'il y a à être vrai, à être honnête, à s'engager pleinement dans une relation, à s'abandonner. Je ressens comme principal blocage dans votre jeu, je dirais la méfiance. La méfiance qui fait que vous ne vous abandonnez pas, vous ne vous donnez pas peut-être totalement, et ce qui fait que du coup peut-être aussi l'autre a tendance à rester un peu sur la réserve. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose de pas forcément très confortable pour vous. Et c'est pour ça que ça sort en ce moment. J'ai demandé 2 cartes pour nous parler, pour nous donner comme un point de repère pour vous, un peu comme un phare, pour vous guider, pour garder un peu une ligne de mire. Alors d'abord, c'est joli parce qu'on a quand même la carte de l'amour, qui est une carte qui nous parle du fait de s'abandonner, de faire confiance. Pour qu'un amour authentique fleurisse dans une relation, il faut quand même un minimum de confiance dans l'autre. Il faut quand même un minimum d'abandon. Il faut quand même avoir en soi un petit peu la croyance que on peut se reposer sur l'autre, qu'il ne va pas nous trahir. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à regarder. Et puis alors, il y a deux lames de tarot qui sont tombées, donc j'ai gardé les deux. On retrouve notre 5 de coupe qu'on avait ici. On retrouve notre 5 de coupe et puis le 8 d'épée. Alors ça m'intéresse parce que l'impression que j'ai, c'est que pour vous, osez parler, osez vous montrer tel que vous êtes, osez vous abandonner un petit peu à l'autre, c'est véritablement une prise de risque. Ça vous demande véritablement de sortir de votre zone de confort. Et alors que pour certaines personnes, c'est très spontané, pour vous, ça ne l'est pas. Et en même temps, je pense que c'est ce que vous auriez de mieux à faire pour l'instant. C'est d'oser vous abandonner, d'oser essayer la confiance. Après, si ça ne marche pas, vous verrez bien. Mais osez... comment je peux dire, oser un peu prendre le risque de perdre pied. Parce qu'en réalité, vous voyez que même quand on s'aventure dans l'eau, en fait, cette femme, elle n'est pas en train de perdre pied, vous voyez. Elle s'est un petit peu avancée dans un espace nouveau pour elle, mais elle ne perd pas du tout pied. Elle ne se noie pas. Elle fait l'expérience. Et cette expérience, elle est libératrice. J'ai l'impression d'avoir dans votre groupe là qui avait fait le choix
de la tasse, de l'infusion, qu'il y ait un certain nombre de personnes qui sont sur le point de sortir de leur cage, qui sont sur le point de sortir de leur réserve, qui sont sur le point de s'ouvrir, de déployer leurs ailes et qui ont encore une dernière hésitation. Je vois des gens qui sont sur le point de sortir de leur coquille, qui sont, vous savez, au dernier moment, juste avant de déployer ses ailes, d'oser quelque chose de nouveau. Mais parce que pour vous, c'est vraiment une démarche, c'est vraiment un effort. Hein. Pour certains, c'est très facile, très spontané d'aimer, de s'abandonner. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis allée regarder quand même dans votre ligne passé, présent, futur, et voilà ce qui m'a été donné à voir. La lame qui nous parle du passé, c'est le 9 de coupe. Mais quand j'ai demandé une carte pour la préciser, on a le 3 de coupe. Et moi, là, ce que je vois avec ces deux lames, l'une à côté de l'autre, c'est une personne qui est solitaire, qui, jusqu'à présent, a pu se sentir relativement en sécurité dans sa solitude, dans sa retraite, mais qui a une nostalgie de s'ouvrir au monde, de sortir un petit peu plus, de voir plus de monde, qui a une nostalgie de créer de nouvelles relations. En tout cas, j'ai ça pour votre passé récent. Et, de manière intéressante, sur votre situation actuelle, on a le page de bâton et l'ermite. Je pense que clairement, vous êtes en train de faire une grosse réflexion sur ce que signifie la solitude pour vous. Il est possible que vous soyez un grand nombre à être ce que j'appellerais des vieilles âmes, des personnes qui ont déjà fait un long chemin, qui ont la capacité d'être seules avec elles-mêmes, ce qui n'est pas donné à tout le monde. La capacité d'être suffisamment en amitié avec soi pour être seule avec soi, finalement, c'est pas si courant que ça. Et je pense que vous faites partie de ces personnes-là qui ont la capacité de rester seule avec elles-mêmes. Mais je vous sens en train de réfléchir, d'envisager une réouverture sur les autres, sur la base d'une réflexion sur le sens de la solitude pour vous, et peut-être sur le fait que le moment va bientôt venir de sortir du désert. Sortir du désert après une longue traversée du désert pour revenir un petit peu dans le monde. Alors, quand je dis sortir du désert, ça peut être tout à fait métaphorique. Peut-être que parmi vous, il y a d'authentiques ermites, mais c'est plutôt métaphorique. C'est plutôt sortir d'une situation où vous étiez un petit peu sur votre réserve. Sortir d'une situation où vous étiez un petit peu en méfiance. Pour moi, un des maîtres mots de votre lecture, c'est méfiance. Donc, vous êtes en train d'envisager de vous réouvrir aux autres, à la relation, à l'amitié, à la confiance, à l'abandon. Et la lame qui vous parle de la suite pour vous, de l'avenir, j'ai ce magicien. Alors c'est très beau parce que le magicien, il est en degré 1, c'est vraiment un beau recommencement. Un beau recommencement sur une base de confiance. Le magicien, il a confiance en lui. Il ne doute pas de lui. C'est une de ses grandes qualités. C'est une très très grande confiance dans ses capacités personnelles pour se débrouiller dans n'importe quelle situation. Parce qu'il sait qu'en lui, il a toutes les ressources, il a tous les outils, il est assez solide pour se dépatouiller de pratiquement toutes les situations. Donc je vois un très beau retour de la confiance et 9 de Pentacle, une confiance qui va vous permettre de réouvrir la porte. Hein, on voit ce portillon-là, cette petite barrière. Je vois que vous devriez, dans un proche avenir, réenvisager de réouvrir votre porte pour faire entrer un petit peu, je dirais un petit peu d'air frais dans votre retraite. Alors c'est intéressant parce que le 9 de Pentacle, il nous parle quand même d'une certaine solitude. Alors vous aurez remarqué, ou moi en tout cas je l'ai remarqué et je vous le dis, c'est que sur les 3 lames qui nous parlent du passé pour celle-ci, du présent pour celle-là, et du futur pour celle-là. Je ne sais pas si vous aurez remarqué le point commun, mais les 3 sont en degré 9. Donc les 3 nous parlent quand même de la solitude. Voilà, un petit point de détail intéressant. Donc,
je disais, je pense que vous allez vers un redémarrage, un renouveau, dans lequel vous aurez suffisamment de confiance en vous pour réouvrir un petit peu la porte de votre retraite, de votre sécurité, non pas pour partir courir comme un fou, comme une folle dans le monde et faire n'importe quoi et vous noyer dans la foule, mais pour petit à petit, progressivement, à votre rythme, renouer un petit peu plus avec les autres. Je ne pense pas que vous soyez prêt du jour au lendemain à vous engager dans des relations où il y aurait beaucoup de monde, dans des grands groupes, à sortir là où il y a de la foule. Je ne le sens pas comme ça, mais faire un premier pas vers une réouverture pour de temps en temps mettre un pied hors de votre retraite et puis voir un petit peu ce qui se passe dans le monde, voir éventuellement s'il n'y aurait pas de belles rencontres à y faire. Voilà, je ressens vraiment ça dans votre jeu. C'est quelque chose qui prend du temps. Hein. Je ressens chez vous le besoin de prendre du temps pour réfléchir à tout ce dont je suis en train de parler. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit infuser. C'est pas encore tout à fait le moment. Il va y avoir, comment dire, ça va se faire par étapes, ça va se faire par degrés, ça va se faire petit à petit. Cette réouverture que je sens là, ce portillon dont on pousse la porte, cette cage dont on aspire à sortir, je le ressens pour vous comme un processus progressif, pas comme quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça arrive, hein, quelquefois j'ai des tirages avec des changements radicaux, soudains, c'est pas ce que je ressens pour vous. J'ai demandé un cristal. Quel cristal se propose de vous accompagner dans la période que vous traversez actuellement? C'est intéressant parce qu'on a la cyanite qui est tombée. C'est une très belle pierre bleue. Il y en a des vertes aussi. Elle est plus souvent connue sous sa forme bleue, mais elle existe aussi sous forme verte. On l'appelle également distène. Cyanite, d'ailleurs, cyanite, ça a donné le mot cyan, C-Y-A-N, qui désigne le bleu primaire en imprimerie. Voilà, ça c'était un petit aparté, mais j'aime bien m'intéresser à ce que disent les mots. Alors, ce que fait la cyanite, c'est qu'elle nous aide à retrouver du calme intérieur. Hein. Ce bleu pâle est souvent une couleur qui est très apaisante, enveloppante et rassurante. La cyanite, c'est un cristal qui entoure notre aura de douceur pour qu'on retrouve une confiance en soi, notamment pour entrer ensuite paisiblement en relation avec le monde. Et un des messages de ce cristal-là, au dos de la carte, il y a un petit message. C'est qu'elle nous aide à retrouver le calme et que ça nous aide à voir les choses pour ce qu'elles sont. Et moi, ce que j'entends ici, c'est avoir la peur pour ce qu'elle est. Avoir la peur d'être trahie pour ce qu'elle est, à savoir juste une peur. Juste une peur et rien de plus. Alors je ne dis pas que vous n'avez pas de raison d'avoir cette peur. Hein, il se peut qu'il y ait eu dans le passé, ou dans des mémoires très lointaines, ou dans des mémoires transgénérationnelles, des expériences extrêmement douloureuses avec les groupes, les foules, et avec la violence dont sont capables les groupes et les foules. Mais c'est du passé, et là il vous est proposé de vous réouvrir un petit peu en douceur à la confiance. Et je pense que le cyanite peut vous y aider, vous soutenir dans cette démarche, qui une fois de plus, je le répète, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, cette très jolie tasse d'infusion, de tisane, qui est un processus lent, progressif, qui va se faire sur une certaine durée. Et je ne serais pas surprise que vous ayez de nouveaux messages, on me dit par étapes. Je ne serais pas surprise que vous ayez dans l'avenir de nouveaux messages qui viendront vous confirmer ce que je suis en train de vous dire, qui viendront vous aider à développer petit à petit ce processus de transformation qui est très important pour vous, mais qui doit se faire dans la durée. Il ne peut pas se faire du jour au lendemain.
parce que ce ne serait pas stable, en tout cas dans votre cas. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous proposerai à la toute fin de cette vidéo une présentation des jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 3 pour vous qui avez choisi ce ciel avec les nuages et les étoiles. Je pense que la thématique importante pour vous, prendre soin du précieux, c'est que j'ai l'impression que vous prenez beaucoup soin, en particulier des autres. Ça vous occupe énormément, peut-être même au point de vous oublier vous-même. Pourquoi je vous dis ça? On a quand même ces 2 lames de tarot qui viennent recouvrir cette carte-ci. Prendre soin du précieux. On a un 2 de bâton et un 10 d'épée. Moi, ce que je comprends quand je vois ces 3 cartes ensemble, c'est que je pourrais avoir affaire à des personnes qui se mettent en retenue de leur propre vie et qui se sacrifient pour les autres. C'est comme si toute votre énergie était consacrée à prendre soin des autres. Et du coup, il ne vous reste plus d'énergie pour prendre soin de vous. Et votre propre vie, elle est un petit peu mise en attente. Elle est mise en stand-by. C'est comme si vous vous disiez, je commencerai à vivre quand j'aurai fini de m'occuper des autres. Sauf qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'on n'a jamais fini de s'occuper des autres et que les autres n'ont jamais fini d'avoir besoin de vous. Donc je pense que ça pourrait être une thématique importante à regarder pour vous en ce moment. J'ai quand même un peu l'impression que vous vous sacrifiez avec ces lames-là. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que quand on s'occupe énormément des autres, ça peut être une façon de ne pas s'occuper de soi-même. Peut-être parce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir en soi. Peut-être parce que aussi on ne s'estime pas digne. C'est comme si nous, on n'était pas digne de soins, d'attention, de temps, d'amour. Et donc, tout ce qu'on a comme réserve en soi de soins, d'attention et d'amour, hop, on le donne aux autres. Et on n'en garde pas un petit peu pour soi-même. C'est un petit peu comme si vous aviez la croyance que si vous ne vous occupez pas des autres, vous ne méritez pas d'être là. C'est comme s'il fallait vous rendre utile pour justifier votre droit d'exister. Et ça, je dirais, c'est une violence que vous vous infligez. Alors peut-être que c'est une croyance qui vous a été imposée dans l'enfance, c'est tout à fait possible, mais il n'en reste pas moins que c'est quand même une violence que vous vous imposez. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre de cette histoire? On a l'esprit de la loutre qui est sorti et le roi d'air qui est le roi d'épée. L'esprit de la loutre, il vous dit, vous n'êtes jamais seul. Moi, ce que je comprends dans le cas particulier, c'est que j'ai l'impression que vous pourriez avoir à la fois une peur de la solitude et une peur de vous-même. Une peur de vous rencontrer vous-même si vous restez seul. Et du coup, vous déportez toute votre attention, toute votre énergie, vous les déversez sur les autres sans rien en garder pour vous-même. Et je pense que ce que vous venez apprendre, c'est d'abord apprendre que en fait vous n'êtes pas seul, dans le sens apprendre que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes pour nouer du lien avec les autres. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes pour avoir le droit, pour avoir votre place dans un groupe. Ça peut être un groupe, une famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être tout autre type de groupe, mais vous n'avez pas besoin
d'en faire des tonnes pour ne plus rester seul, pour avoir le droit d'être avec les autres. Vous avez le droit d'être avec les autres, vous avez votre place dans cette famille, dans ce groupe, dans cette équipe, même si vous n'en faites pas des tonnes. Je pense que c'est quelque chose que vous venez apprendre. Le roi d'air, il nous parle quand même de la capacité à s'affirmer sans s'excuser, de la capacité à dire ce qu'on a à dire, à être qui on est, sans se croire obligé de se justifier. Les rois ne se justifient jamais. Je dirais que s'il y avait un point commun entre les 4 rois du tarot, c'est qu'ils ne se justifient jamais, parce qu'un roi, il est sa propre loi, il est sa propre autorité, il est sa propre justification. Un roi, c'est celui qui n'a jamais besoin de la validation de qui que ce soit pour avoir le droit d'être là, pour se reconnaître à lui-même le droit d'être là, et pour se reconnaître à lui-même toute sa valeur. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes pour avoir le droit d'être avec les autres, et que votre existence, elle est justifiée du simple fait que vous êtes là. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, quoi que vous donniez ou pas, vous avez le droit d'être là. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes amené, appelé à entendre et à apprendre dans la période actuelle, au moment où je vous propose cette lecture, ou plus exactement au moment où, à travers moi, l'univers vous propose cette lecture. Moi ici, je ne fais que me faire porte-parole d'un message qui vous est transmis. J'ai demandé 2 cartes pour nous parler, plus exactement, pour vous donner un point de repère, comme un phare dans la nuit, par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire. On a ces 2 cartes qui sont sorties. Surcharge électronique pour la première, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Et puis le 6 de bâton là, avec ce très joli colibri. Ce que je comprends, c'est que d'une part, votre attention est portée sur le fait que vous êtes en train d'en faire beaucoup trop, de vous surcharger et possiblement de vous y épuiser. Surcharge électronique, pour moi, c'est vraiment la surcharge mentale, la surcharge émotionnelle, la surcharge physique, la surcharge sur tous les plans. Vous êtes en train de surcharger tous vos systèmes parce que vous donnez trop et vous ne pensez pas assez à vous-même. Vous portez trop. C'est l'impression que j'ai. Alors j'aime bien parce que ce petit colibri nous parle quand même de s'alléger. Il nous parle de s'alléger, de faire sa part, mais pas plus. Le colibri, il fait sa part, mais c'est quoi faire sa part? Il apporte une petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Dans la légende du colibri, il ne peut apporter qu'une petite goutte d'eau parce qu'il est tout petit, tout léger, il peut très peu porter. Mais il a fait sa part. Et je pense qu'il est important de garder à l'esprit que vous faites votre part, même si elle est toute petite. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes. Quelquefois, il suffit d'une goutte d'eau, parce que c'est la bonne goutte d'eau au bon endroit au bon moment, pour avoir fait sa part. Et donc vous pouvez faire votre part, non pas en vous surchargeant, mais en donnant juste la bonne dose d'amour, d'attention, de soin aux autres, mais pas plus. Si c'est la bonne dose, si c'est la bonne parole, si c'est le bon geste au bon moment, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire plus. D'ailleurs, vous remarquerez, si vous vous penchez sur votre propre histoire, que je pense qu'on a tous fait l'expérience d'une rencontre avec quelqu'un qui a dit une seule parole, qui a fait un seul geste, et ça a changé plein de choses dans notre vie. Cette personne-là, elle n'en a pas fait des tonnes, elle n'a pas tout porté pour nous, elle ne s'est pas épuisée, ni sacrifiée, ni surchargée pour nous, elle a juste fait le petit geste, le petit mot, la petite action qui était parfaite au bon moment, et ça a changé plein de choses pour nous. Je pense que vous pourriez garder à l'esprit que c'est possible aussi pour vous, que vous êtes capable aussi d'aider les autres de manière extrêmement efficace, généreuse, attentionnée et intuitive, en donnant juste ce qu'il faut. Et vous aurez fait votre part et vous aurez, je dirais, la conscience en paix. Et puis ce que j'aime bien, c'est que notre petit colibri, il vient quand même en 6 de bâton, 6 of wands. Le 6 de bâton,
c'est quand même la lame qui nous parle de reprendre notre assise, de reprendre notre juste place, notre place légitime. Il y a quelque chose par rapport à la légitimité que je trouve très, très présent quand je regarde votre jeu. J'ai l'impression que vous ne vous accordez pas suffisamment votre légitimité. Et ces lames-là, ces cartes-là viennent vous dire que si vous êtes légitime, que vous avez le droit d'être là, et que en faisant juste votre part, ce sera bien assez suffisant et que vous en avez déjà fait beaucoup. Je suis quand même allée regarder votre ligne de temps. Alors, de manière intéressante et sans grande surprise, pour ce qui nous parle du passé, on a le 10 de bâton, qui nous parle du fait de surcharger, hein, littéralement de trop charger la mule. Hein, c'est une carte où on voit quelqu'un qui porte un tel fardeau que cette personne est sur le point de s'effondrer. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup trop porté, jusqu'à un passé récent. Et l'étoile, ici, en association avec le 10 de bâton, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a peut-être eu une forme de fatalisme chez vous, une forme de résignation, une forme de, comment je pourrais dire, une croyance que ça ne pouvait pas être autrement, que c'était votre destin, que vous ne pouviez pas échapper à cette nécessité d'être celle ou celui qui porte tout pour les autres. Une résignation, un fatalisme. Et je dirais que cette résignation-là, comment je dirais, c'est là que vous avez une marge de manœuvre. C'est de regarder qu'en fait, ce n'est pas une fatalité. Parce que la lame qui nous parle du présent, c'est quand même les amoureux. Alors ça, j'aime beaucoup parce que les amoureux, ils nous parlent dans cette lecture, pour moi, ils parlent de se choisir. De se choisir, soit de s'engager, mais d'abord vis-à-vis de soi-même. De faire le choix de soi. Le degré 6 nous parle toujours de nous. Hein. Le degré 6, il parle du soi, de l'individu qui prend soin de lui-même, qui se cherche, qui se trouve et qui prend soin de lui-même. Donc je pense que vous êtes actuellement, au moment où vous entendez cette lecture, dans une période qui est très propice au fait de faire de nouveaux choix et de vous faire passer en premier et de d'abord donner la priorité à ce qui fait vraiment vibrer votre cœur, à sortir d'une espèce de fatalisme où on porte tout mais plutôt avec résignation et par devoir, de commencer plutôt à faire des choix mais par désir, de remplacer, je dirais, le devoir par le désir, par l'élan intérieur, parce qu'il y a une évidence de faire certaines choses et pas d'autres. Et puis on a quand même l'as de bâton qui vient recouvrir notre lame des amoureux, de l'amoureux. L'as de bâton qui nous parle de reprendre son pouvoir, de reprendre sa vie en main, et puis de se centrer sur sa vie. Hein, les bâtons, ils nous parlent quand même du soi, de l'ego. C'est la suite de l'ego, les bâtons. C'est la suite de l'affirmation de qui nous sommes, de l'affirmation de notre identité. Donc, as de bâton et les amoureux, il s'agit quand même de vous remettre au cœur de votre vie, de reprendre, je dirais, votre bâton de pouvoir et de faire des choix qui vous correspondent, qui font vibrer votre cœur. Et ça va vraiment vous redonner de l'élan, de l'envie, du désir, parce que l'as de bâton, c'est quand même une lame qui nous parle du désir, de ce qui nous met en joie, de retrouver de l'enthousiasme. Parce que là, ce que je vois dans un passé récent pour vous, c'est tout sauf de l'enthousiasme. C'est vraiment, il y a quelque chose qui est résigné. Je vois quelqu'un qui avance les épaules voûtées en traînant la patte avec l'idée que cette personne est vouée à un sacrifice permanent, à ne jamais s'autoriser à exister. Donc là, très clairement, c'est le bon moment pour aller questionner tout ça et puis aller vous dire, bon, et maintenant, si je me choisissais moi-même, qu'est-ce que je ferais ? De quoi j'ai envie pour moi, pour maintenant ? Si je me faisais passer avant, qu'est-ce qui se passerait dans ma vie ? Qu'est-ce que j'inviterais dans ma vie ? Ça, je crois que c'est vraiment une question importante pour vous. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que
J'ai demandé donc, toujours sur votre ligne de temps, pour la suite, pour l'avenir, et on a la carte de l'inconnu, the unknown card, qui est une lame qui ne fait pas partie des 78 lames du tarot, qui a été rajoutée par l'auteur, l'artiste de ce tarot en particulier, la carte de l'inconnu. Alors en plus, recouverte par la carte du monde. Alors moi, pour moi, le message il est très clair, c'est qu'il est important de retrouver votre libre arbitre. La carte de l'inconnu, la lame de l'inconnu, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on ne sait pas, c'est que rien n'est écrit à l'avance. Associé à la lame du monde, moi ce qu'elle me dit, c'est que tout est ouvert pour vous, tout est possible, rien n'est écrit, et c'est à vous d'écrire votre avenir. Le message que j'entends moi avec ces deux cartes-là, ces deux lames-là, c'est n'attends pas qu'on te donne les réponses, n'attends pas que le tarot te donne les réponses, parce que tu te mets au centre de ta vie et maintenant c'est toi qui décides. Et personne ne te dira ce que tu dois faire, même pas le tarot. Et je trouve ça très beau, parce qu'on vous rend les rênes de votre vie, on vous rend la capacité de décision de ce qui vous met en joie. Et le monde, c'est quand même très beau, parce que le monde, c'est vraiment une carte d'accomplissement. C'est vraiment une carte qui vous dit, tu as bouclé un dossier, tu peux fermer un chapitre, tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as accompli ta mission et maintenant tu peux passer à la suite. Tu peux passer à autre chose de plus neuf, de différent et de beaucoup plus enthousiasmant. Quelque chose qui va mettre ton cœur en joie. Le monde, c'est vraiment une lame très bénéfique. Alors, il n'y a pas de lame maléfique dans le tarot, mais il y en a quand même qui nous portent un petit peu plus que d'autres, et c'est le cas du monde, qui est la carte des accomplissements, des réussites. C'est comme si l'univers, c'est comme si tous les anges autour de vous vous applaudissaient en vous disant « Bravo, super, tu as accompli ta mission, maintenant tu vas pouvoir passer à autre chose. » Et cette autre chose, The Unknown Card, c'est à vous de l'écrire. Je trouve ça magnifique. Vraiment, je trouve ça très très beau. Alors, j'ai demandé quelle pierre venait vous soutenir, quel cristal se proposait pour vous soutenir. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est l'amazonite. Et donc, il y a un petit message au dos. Et moi, ce que je retiens du message de l'amazonite, c'est qu'on dit que c'est un cristal qui est bon pour ceux qui serrent les dents. Ceux qui serrent les dents sous l'effort, ceux qui serrent les dents pour tenir bon, pour ne pas lâcher quoi qu'il arrive, parce qu'il faut tenir pour les autres, il faut se sacrifier, il faut tout donner. C'est une carte qui libère les gens qui serrent les dents sous l'effort, qui libère les gens qui se sont crus obligés de se sacrifier pour retrouver un peu de liberté. L'amazonite nous donne aussi la capacité de nous libérer, d'aller explorer autre chose. Et ce que je ressens, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ce qui m'intéresse, moi, dans cette carte-là, c'est que si vous regardez la partie du bas, on a toutes ces constellations. Alors, ça peut être très beau, les constellations, mais quelquefois, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends pour vous, ces constellations, elles me parlent de ce qui est inscrit dans les étoiles, de ce qui est inscrit dans notre destin, d'une espèce de fatalité dont on ne pourrait pas se libérer. Et moi, j'ai l'impression que le moment est venu pour vous, justement, de vous libérer de ce qui, jusqu'à présent, a été un petit peu vécu comme une fatalité, pour aller vers un inconnu qui n'est pas encore écrit pour vous, c'est à vous de l'écrire. Et ça se fait vraiment sur la base de vous faire passer en premier. Et je trouve votre lecture absolument magnifique. Écoutez, voilà, c'était ce que j'avais pour vous qui avez fait le choix numéro 3, le ciel avec les nuages et les étoiles. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie. Et vous trouverez à la fin de la vidéo une présentation des jeux qui m'ont permis de réaliser votre lecture. Voilà, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vais maintenant vous présenter les jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Donc, les cartes de choix proviennent de ces deux jeux-là que j'ai mélangés pour en constituer un jeu unique. Je pense que je vous ferai une revue pour vous les présenter parce que je les trouve très chouettes.
Donc ça, ce sont les cartes de choix. Donc je vous donne quand même les noms, pardon. How to be a White Flower Deck et How to be a Moonflower Deck par Cathy Daisy. Voilà. Alors ensuite, les cartes qui m'ont servi pour la première partie, c'est l'oracle des saisons, mais que j'ai modifié puisque j'ai rajouté mes propres mots-clés, et la boîte à tarot. En fait, il s'appelle le tarot d'or. Quand vous ouvrez le livret, ça s'appelle le tarot d'or, le tarot doré. Mais quand vous achetez la boîte, ça s'appelle la boîte à tarot, c'est pas très clair. Voilà, je trouve qu'ils travaillent bien ensemble, ces deux-là, et j'aime bien associer un tarot et un oracle, comme vous le savez peut-être, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Ensuite, j'ai utilisé le tarot de la bienveillance, que j'ai associé à l'oracle de l'esprit animal. Là également, je trouve que ces deux-là, ensemble, ils font un très bon tandem. Et puis, j'ai également utilisé ensemble le Tarot of Mystical Moment avec le Teen Angel que voici. Et puis, pour les lignes de temps, j'ai utilisé le Crystal Visions Tarot que voici, dont j'ai coupé les bords. Je vous ferai peut-être une présentation de ce jeu parce qu'il est assez intéressant, que j'ai recouvert avec le Tarot of a Moon Garden, que voilà. Je trouve qu'ils vont bien ensemble, ces deux petits tarots. Et puis pour terminer, j'ai pris une carte de cristal de ce jeu, Crystal the Stone Deck. Alors je précise que c'est un jeu en anglais, il n'y a pas de livret, mais je vous ferai peut-être une revue aussi. Le dos des cartes porte le message, mais ce n'est pas d'un niveau très facile à comprendre si vous êtes anglais débutant. Voilà, vous savez tout. J'espère que tout ceci vous aura intéressé et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.